Aujourd'hui à Radio Fitness, on démystifie tout ce qui a rapport avec les poudres de protéines. Oui, Eric. Quel type de poudre de protéines choisir? Hein? Quand la prendre? Quelle quantité? Quelle fréquence? La prendre avec quoi? Trop de questions. Trop de questions. Puis il y a tellement de choix aussi. Oui, tout à fait. Puis tu sais, si tu te fies au gars du magasin de suppléments pour te conseiller, tu as tout le temps l'impression de te faire arnaquer. Donc, on vous explique comment choisir, quoi faire, quoi ne pas faire. Pour maximiser vos résultats. Mais voilà. Alors là-dessus, bonne écoute. Bon épisode. Les poudres, la fameuse poudre de prot. La fameuse poudre de prot. Qui est, Eric, fun fact, c'est le supplément le plus consommé dans toute la famille des suppléments, Eric. Savais-tu ça? Absolument. Déjà, je suis un fervent utilisateur de poudre de protéines. Moi aussi, tous les jours. Et puis, c'est quand tu rentres dans un magasin de suppléments, c'est ce qui placarde les murs. c'est les différents types de poudre de protéines. T'en as à souhait. Mais pourquoi, Eric? Est-ce que les protéines sont si populaires? Ben, c'est parce que, un, c'est très important. Deux, on est souvent en carence de protéines. On manque souvent de protéines. Et puis, aussi, c'est le supplément le plus étudié. Oui. Hein, et qui a le plus de données scientifiques prouvant que son efficacité pour encore une fois, bâtir de la masse musculaire. De qualité. Hein, parce qu'on en parle souvent à Radio Fitness, hein, mais c'est important. Voilà. C'est très, très important. Très important. C'est pour ça qu'on en parle. C'est important d'être beau tout nu. Fait que... C'est important d'être beau tout nu et que lorsqu'on saute, il n'y a pas trop de choses qui gigotent. Que ce soit juste à certains endroits stratégiques. Voilà. Fait que, ouais, c'est ça. C'est clairement parce que, premièrement, c'est pratique. Deuxièmement, protéines de qualité. Troisièmement, c'est très efficace au niveau du coût. Hein? Monétairement, c'est pas cher. Oui, juste quand tu prends, par exemple, une poitrine de poulet, là. Ouais. Une poitrine de poulet, ça coûte quand t'es plugué, tu sais, parce que bon, quand t'as la carte Costco, qui te donne le droit de rentrer au Costco, parce que si t'as pas cette carte, oublie ça, là, tu peux pas entrer. Ou là. si t'es capable de rentrer, tu pourras pas sortir. Absolument, parce que tu pourras pas payer. Hein, c'est quand même une arnaque, le Costco. Ben oui, puis non, parce qu'au départ, c'était une bonne idée, parce qu'il te donnait le prix wholesale, qui était Le prix de gros. le prix du gros, Ouais. qui n'avait pas le droit de donner au commun des mortels, mais ils ont trouvé une arnaque dans le système que s'ils font un système de membres, ben ils peuvent vendre à un prix plus bas, qui serait sinon illégal de vendre aussi pas cher. Et maintenant, par contre, là, ils ont le droit, là. Ils pourraient... parce qu'on s'entend que le bouncer du Costco, là... Ouais, non, je pourrais le prendre à une main. Surtout celui qui fait la petite coche là, pour vérifier que tu n'as rien volé de plus dans ton panier. Maintenant, il fait plus de coche du tout. Je sais même pas pourquoi cette personne-là est encore là. Tu montres ta facture à comme 4 mètres de distance. Il fait comme ça. Non? C'est bon, ouais, j'ai tout vu. J'ai tout vu. Ah boy. Il est quand même chanceux de ne pas s'être fait couper son poste. Ouais, vraiment, vraiment. Fait que, comme on disait, la poudre de protéines, c'est ce qui a le plus d'études pour prouver son efficacité. Par contre, il faut faire attention, hein, parce qu'il y a vraiment énormément, comme on disait tantôt, de différents types, de différentes marques. Et puis, c'est quand même un monde qui est pas tant régulé. Non. Ce qui veut dire que tu rentres dans le magasin, le gars, le vendeur, il va te raconter un peu ce qu'on lui a dit de raconter. Puis là, il va te recommander une poudre de protéines XYZ. Puis finalement, tu l'as fini, tu reviens, puis cette poudre-là, elle n'existe plus. Ben non, parce que cette compagnie-là s'est fait taper sur les doigts parce qu'ils n'ont pas respecté tel truc. Finalement, ils ont fait des tests, ils ont remarqué que c'était pas le bon nombre de protéines qu'il y avait dans la bouteille par rapport à ce qui était écrit dessus, ou il y avait trop de métaux lourds dedans. Ouais. Il y en a qui ont trouvé des stéroïdes, il y en a qui ont retrouvé... il y a eu une grosse affaire de AminoSpike, ça s'appelle, là, qui mettait des acides aminés dedans parce que ça comptait comme des protéines. Alors, une scoop qui avait 25 grammes de protéines, en fait, on en avait 12, mais à cause qu'il avait mis des acides aminés dedans, ça... Qu'eux comptaient ça comme des... Hey là là. Ouais, donc, il y a plein de petites
nuance, de petites crosses. de petites arnaques. De petites arnaques crosseuses. Donc, important de faire ses recherches, puis plus tard, on va vous donner aussi des trucs de comment choisir sa poudre de protéines. Donc aujourd'hui, on veut clarifier tout ça pour vous. Par contre, il faut faire attention. On parle aujourd'hui de poudre de protéines à ne pas confondre avec les remplacements de repas. Souvent, des gens disent « Ah ouais, je prends un shake de protéines », puis quand tu regardes qu'est-ce qu'il y a dedans, c'est un repas complet. Il y a, oui, des protéines, mais il y a des glucides, il y a du gras, il y a des fibres, il y a des vitamines, il y a des minéraux, il y a des antioxydants, il y a comme plein d'affaires dedans. C'est un repas. Donc, on ne parle pas des remplacements de repas, on parle bien des poudres de protéines. Protéines only, ou presque. La protéine. Protéines pures. La protéine. Pure. Voilà. Donc, on veut clarifier tout ça pour vous aujourd'hui parce qu'on veut vous montrer, en fait, comment maximiser les effets de ces poudres de protéines. Et pour ça, ben, on va regarder 4 aspects, Charles. Quels sont ces aspects, Charles? Quels sont ces aspects, Charles? Donc, l'aspect numéro 1, c'est le meilleur type de protéines. Numéro 2, quand prendre ce fameux shake de protéines. Numéro 3, quelle quantité et à quelle fréquence. Numéro 4, c'est avec quoi prendre son shake de protéines. Et je réalise qu'on parle beaucoup de protéines. Hein. Le dernier épisode aussi, on a mentionné la protéine dans le cadre d'un jeûne intermittent. Mais c'est parce que les protéines, c'est important. C'est un bloc solide de fondation pour le fonctionnement du corps. Oui, et souvent, les gens sont en déficit de protéines. Souvent. Puis tu sais, quand je pense à... Même, on a eu l'exemple de ta mère qui a commencé à prendre des remplacements de repas protéinés puis à manger plus de protéines dans ses journées. Puis que la première truc qu'elle a remarqué, c'est qu'elle dormait mieux. Mm-hmm. Donc, c'est comme un signe que les gens font pas vraiment attention à ça. Puis souvent, les gens en mangent pas assez. Le corps a tendance à s'auto-réguler lorsqu'on lui donne les bons outils. Mm-hmm. Donc, voilà. Et tu sais, quand on regarde notre alimentation nord-américaine, je dirais, ou voire même européenne aussi un peu, il y a beaucoup de glucides dans, par exemple, les petits déjeuners. Tu vas prendre un petit croissant comme déjeuner, il y a 2 toasts beurre de pin, il n'y a pas un café ou le pire, c'est un muffin. Hein? Ouais. Un muffin qui est... Un gâteau déguisé. Un gâteau déguisé. Sinon, tu sais, même, tu regardes le Disney, tu vas quoi? Manger une pointe de pizza, tu vas manger un plat de pâtes. Voilà. Non, lasagne, beaucoup mieux. Ah, lasagne, voilà, au moins. Voilà, lasagne, il y a un peu de protéines au moins, tu sais. À la fin de la journée, si tu prends le temps de calculer les protéines que tu as mangées dans ta journée, tu te rendras compte que, je suis vraiment loin de mon objectif, tu sais. Donc, c'est pour ça que c'est un des fléaux, en fait, de notre société. C'est le manque de protéines. Ouais. Hein? Donc, on va commencer par le point 1. Je pense que ça serait vraiment le bon début. Point numéro 1, Eric. Fait que le meilleur type, en ce qui concerne les types de protéines, il y en a plein. Hein? Protéines whey, protéines de petit lait, protéines d'œufs, protéines à base de plantes. Écoute, il y en a pour les fins et pour les fous. Mm-hmm. Mais les études portent à croire, nous démontrent que la whey, hein, la protéine de petit lait, on va l'appeler la protéine de petit lait parce qu'en français c'est ça, des fois ça se peut qu'on l'appelle la whey parce que c'est ça aussi. La protéine de petit lait, donc, et la protéine de caséine, ce sont pas mal les deux les plus importantes en termes de synthèse de protéines. Ouais, exact. J'allais dire synthèse musculaire, mais oui, synthèse de protéines, exactement. Donc oui, la plupart des recherches démontrent que la whey et la caséine sont les protéines les plus efficaces. Dans le fond, c'est les deux qui ont le meilleur profil, qui ont le plus d'acides aminés. Donc ça, c'est numéro 1. Puis la différence entre les deux, c'est que la protéine de petit lait, la poudre de protéine, la poudre de protéine, c'est difficile à dire ça rapidement. La poudre de protéine de petit lait. Faut que tu enlèves le R, la poudre. La poudre de protéine de petit lait. Pas dans protéine, par exemple. Ah, zut, OK. Tu m'as dit d'enlever les R. La poudre. Donc, la poudre de protéine de petit lait. Ça se dit bien. Voilà, ça se dit beaucoup mieux. Elle a une teneur élevée en acides aminés, comme on a dit, mais elle a aussi une digestion plus rapide, hein, ce qui est quand même très important pour la synthèse de protéines, aussi qui se fait pendant une plus courte période. Et la caséine, elle, va c'est le contraire. être digérée plus lentement
et faire la synthèse de protéines sous une plus longue durée. Donc, on va expliquer qu'est-ce que ça veut dire et comment le maximiser, tout ça. Mais, règle générale, lequel des deux faudrait prendre en règle générale, Charles? Perso, j'aime mieux la whey parce qu'il y a plus de lucine à l'intérieur. Mais pour vraiment être honnête avec toi, Sois honnête, Charles. je suis vraiment très honnête avec toi. Sois toujours honnête avec moi, Charles. On s'en calisse. Moi, je pense qu'on s'en fout un peu, là, que tu prennes de la caséine, que tu prennes du whey, tant que tu atteins ton objectif de protéines à la fin de la journée. Je pense que c'est ça qui est important. Puis, tu sais, la différence de... Oui, il va y avoir une différence au niveau de la digestion, mais comme, tu sais, on dit en anglais splitting hair. On va En français, on séparer les dit cheveux. c'est enculer des mouches. Enculer des mouches, voilà. Voilà. Donc, c'est de l'enculage de mouches. Voilà. Tu sais, à moins que tu sois vraiment un athlète qui s'entraîne 2 fois par jour, puis qui compétitionne, etc., puis qui porte vraiment attention à ça. Mais pour monsieur et madame tout le monde, je pense que fais juste atteindre ton but de protéines journalier, puis tout va bien aller. Toi, Eric, as-tu une préférence entre la caséine ou le whey? Oui. Lequel? Ben, je te dirais que, un peu comme toi, je tends vers la protéine de petit lait. Hein? Donc, la whey, la protéine de petit lait, j'aime bien. Il faut faire attention. Il y en a qui disent « Ah, moi, je suis intolérant au lactose. » Quand on parle de protéines de petit lait, c'est préférable de prendre la version isolate Oui. de protéines de petit lait, justement, qui a beaucoup moins de lactose, quasiment pas de lactose. Donc, pour ceux qui ont un problème de lactose, ça règle le problème. Et pour les véganes, ceux qui ne peuvent pas prendre ni la protéine de petit lait, ni la caséine, eux, ils vont prendre des protéines à base de plantes, de petits pois, ou il y en a plein de différents types, protéines de riz, etc. Mais le profil d'acide aminé n'est pas le même. Et il y a plusieurs études qui démontrent que les protéines animales ont un meilleur résultat en termes de synthèse de protéines, donc en termes de bâtir de la masse musculaire, versus les protéines de plantes qui sont plus faibles dans ce domaine-là. Par contre, la bonne nouvelle, parce que ça, c'est quand même une mauvaise nouvelle pour les véganes, la bonne nouvelle, c'est que vous pouvez, comme un peu... Il y a une façon de tricher, de couillonner le système. Il y a une façon de compenser pour ça en augmentant tout simplement le nombre de protéines consommées, toujours à base de plantes, pas besoin de passer à la caséine ou à la petit lait. Donc, augmenter ou, parce qu'on peut faire les deux, tout simplement augmenter le nombre d'acides aminés, la quantité d'acides aminés que vous prenez et le profil d'acides aminés que vous prenez durant la journée. Donc, c'est les deux petits ailleurs dans la diète, en fait. Ailleurs dans la diète, ou aussi on peut le rajouter au shake. Là, il y a des produits d'acides aminés, des suppléments d'acides aminés qu'on peut utiliser. Donc, dans la diète régulière ou dans les suppléments, un ou l'autre. Super. Donc, le point numéro 2, Eric. Oui, Charles. Point numéro 2. Quand consommer cette fameuse poudre de protéines? Fait qu'en fait, il y a la mentalité old school du shake post-workout le plus rapidement possible. Mais les recherches démontrent qu'ils ne supportent pas cette idée à 100%. Qu'est-ce que tu veux dire par là, Charles? Donc, ce que ça démontre, c'est que si tu as eu un repas riche en protéines au courant de la journée avant ton entraînement, c'est pas nécessaire que tu cours pour aller prendre un shake après ton entraînement. C'est même pas très grave. Ton shake, tu peux le prendre vraiment plus tard dans la journée, il n'y a aucun problème. Par contre, comme on l'a dit dans le dernier épisode, si tu étais à jeun quand tu t'es entraîné, ton shake après entraînement est extrêmement important et doit être consommé dans une fenêtre d'environ 1 heure après ton entraînement. Le plus rapidement possible, finalement. Exactement. Et j'aimerais même rajouter, Charles, qu'il y a une étude en particulier qui ont testé les athlètes qui s'entraînent à jeun. Et c'était assez intéressant. D'ailleurs, on va mettre encore une fois toutes les études dans les notes. On parle pas à travers notre chapeau ici à Radio Fitness. Tout est backé. Absolument. Et cette étude-là en particulier, elle a séparé 2 groupes d'athlètes qui s'entraînent à jeun. Et il y a un groupe qui consommait leur shake de protéines immédiatement après l'entraînement et l'autre groupe qui consommait immédiatement avant l'entraînement. Et ils ont réalisé, Charles, étonnamment, parce que moi, je votais pour le groupe typique après l'entraînement. Post-workout shake. Ils ont remarqué que la synthèse de protéines se faisait de façon plus élevée pour les personnes qui le consommaient juste avant. Donc finalement, si vous êtes des personnes qui vous entraînez à jeun,
ceux qui se réveillent très très tôt le matin là, pour faire leur entraînement, par exemple, Oh yes. ben, ça serait une bonne idée de le consommer avant l'entraînement, à l'intérieur d'1 heure avant votre entraînement, pour augmenter votre synthèse de protéines. Ah, mais c'est tout à fait intéressant, Eric. C'est vrai que ça va complètement à l'encontre de qu'est-ce qu'on s'est fait dire toute notre carrière. Aussi, Charles, je sais que, bon, toi, tu t'en fous de la caséine, hein? Tu étais très, très, très clair Je sais là-dessus. pas que je me fous de la casside, mais tu sais, faut pas s'enfarger dans les fleurs du tapis, admettons. Absolument, hein? Parce que déjà, ça a pris beaucoup de temps les mettre en forme de tapis, les fleurs. Alors, il faudrait pas s'enfarger dedans. Et les briser. Mais pour ceux qui sont à un niveau plus élevé, qui veulent vraiment justement rentrer dans cet aspect-là de faire les micro-changements et d'essayer de tout maximiser et d'optimiser, vous pouvez consommer 40 grammes de protéines de caséine avant le coucher. Puisqu'il y a plusieurs études qui démontrent que d'avoir cet apport de caséine, de protéines à digestion lente va augmenter la synthèse de protéines durant la nuit, ce qui donne une meilleure récupération et une meilleure croissance musculaire avec le temps. C'est pas en une journée vous allez devenir Monsieur Muscle ou Mademoiselle Une Muscle. soirée, demain je me check dans le miroir, je suis quand même, il me semble que j'ai pas pris tant de masse. Non, c'est ça. Donc, évidemment, ça, encore une fois, c'est pour les gens qui veulent vraiment là, pousser la machine au maximum. C'est peut-être pas... Si vous entraînez 3 fois semaine, que vous faites ça de façon récréative, que vous n'êtes pas dans l'optique de gagner une médaille olympique ou de faire une compétition quelconque, c'est peut-être pas nécessaire. Mais c'était quand même important de le mentionner, je crois. Non, parce qu'on a des champions qui s'entraînent beaucoup, là, qui nous écoutent, j'espère. Absolument. Alors, question numéro 3, Eric. Point numéro 3. Oui, question, point. Point question. Point question numéro 3, Eric. Point. Quelle quantité prendre et à quelle fréquence? Ça, c'est la question qui tue, parce que j'ai entendu tellement de gens dire « Ah, mais là, c'est pas trop de protéines, ça, là, ça va pas me faire mal aux reins, ça va pas me créer des problèmes de santé, alors c'est beaucoup trop de protéines. Non, ça, c'est beaucoup trop de protéines. Quoi? Il y a 25 grammes de protéines, c'est beaucoup trop de protéines. » Écoute, le nombre de fois que j'entends ça... Laisse-moi aller manger 14 Big Mac. C'est ça, c'est comme, voyons. Je mange la boîte au complet de Oreo, pas de problème. Hein, je mange 300 grammes de sucre d'un coup, sans problème. Mais là, 25 grammes de protéines, beaucoup trop. Oh my God, mes reins, bro, mes reins. Donc, on va clarifier ça tout de suite. Hein? Non. Point numéro 4. Pour ce qui est de la quantité, Eric. La quantité, il y a tellement, encore une fois, on parle de la poudre de protéines qui est le supplément le plus recherché, le plus prouvé scientifiquement. Donc, on va se le dire tout de suite, là, 20 à 25 grammes de protéines, c'est pas trop, c'est le minimum. Mm-hmm. C'est le minimum qu'on devrait consommer dans un repas ou dans un shake après ou avant entraînement, parce que maintenant, vous venez de découvrir que avant c'est peut-être mieux, hein? Donc, 20 à 25 grammes, c'est le minimum de protéines de petit lait. C'est suffisant. En fait, les études, il y a énormément d'études qui démontrent que cette quantité-là, c'est suffisant pour maximiser la synthèse de protéines. Et par contre, ça devrait être le minimum. Et nous, on ne veut pas faire partie du minimum. Fait que quand tu vas faire des push-ups, tu te dis pas, je vais faire un push-up parce que c'est le minimum de push-up requis. Non, tu dis, je vais essayer de voir jusqu'où je peux faire des push-ups. Donc, le minimum, c'est pour les personnes qui sont vraiment moyennes. Nous, on n'est pas des personnes moyennes. Donc, on regarde les autres études. Une étude faite par McNaughton et ses collègues en 2016. Donc, c'est quand même assez récent. Là. Ça fait 4 ans de ça. Cette étude démontre qu'une dose de 40 grammes de protéines augmente d'environ 20% la synthèse de protéines. Peu importe le poids ou l'indice de masse corporelle de la personne. 40 grammes de protéines. Fait que toutes les personnes qui m'ont arrêté dans la rue, qui m'ont dit 25 grammes de protéines, Eric, c'est beaucoup trop. Mes reins! Et voilà, vous devez parler à monsieur voyons, j'ai de la difficulté à dire ce nom. McNaughton et ses collègues, surtout. McNaughton. Ouais, je prononce probablement très mal son nom. Si jamais on reçoit des appels, ça sera de ma faute. Donc, la règle à suivre, Charles, c'est simple. Hein? C'est n'importe où entre 20 à 40 grammes de protéines, de petit lait, idéalement.
Idéalement. Puis pour ce qui est de la fréquence, ben ça dépend du total de protéines que tu dois manger dans ta journée. Donc, chaque personne a des buts différents. C'est sûr que l'idéal, c'est que la majorité de tes protéines viennent de sources d'aliments complets. Donc, steak, œufs, poulet, etc. Ou même de certains légumes aussi. Hein? Parce qu'il ne faut pas oublier que c'est quand même un supplément. C'est pour supplémenter ton alimentation. Pour supplémenter. Supplémenter. Elle te supplie, il faut supplémenter ton alimentation de protéines. Fait que c'est ça, il ne faut pas oublier que c'est un supplément. Il ne faut pas que ça prenne la place de tes protéines à 100%. À 100%. Donc, il ne faut pas se nourrir que de shakes de protéines. C'est ce que tu es en train de me dire, Charles. Exact. Et puis, on n'oublie pas la règle qu'on a mentionnée dans le dernier épisode. 80-20. 80-20, premier. Deuxièmement, en moyenne, entre 0,7 à 1 gramme de protéines par livre de poids du corps. Donc, exemple, pour moi, qui pèse 170 livres, je serais très confortable de manger 130 grammes de protéines de nourriture complète. Donc, steak, œufs, poulet, etc. D'aliments conventionnels. Et un 40 grammes de whey par jour. Je peux même aller à 60. Et c'est important de faire la distinction. Parce que, bon, moi, je suis plus autour de 190, donc je devrais manger 190 grammes de protéines. De mon côté, disons, je mange 130 grammes de protéines dans ma journée, il m'en manque 60. Je suis pas obligé de prendre un shake de 60 grammes. Là. On peut étaler. Oui, tu peux l'éparpiller. C'est ça. Donc, ça peut être 3 shakes de 20 grammes ou 2 de 30 grammes. Le shake va être bien épais. C'est ça. Donc, tant et aussi longtemps que c'est étalé sur la journée et qu'à la fin de la journée, le bon nombre de grammes de protéines a été atteint, c'est ce qui est important finalement. Tout à fait. Point question numéro 4, Eric. Avec quoi le prendre, ce foutu shake de protéines? Ouais, avec quoi, Eric? Parce qu'on entend plein de trucs. Je mélange du lait, je mélange du... En fait, les gens appellent ça du lait d'amande, mais c'est pas du lait d'amande. C'est une boisson d'amande. Savais-tu ça, Charles? C'est vrai, parce que tu peux pas traire une amande. En tout cas, la personne qui a réussi à traire une amande, là, chapeau, bravo, là. Ces petits pis d'amande, là, on les a traits. Fait que c'est du jus d'amande ou boisson d'amande. C'est pas du lait d'orange, là, tu sais. C'est du jus d'orange. J'ai jamais pensé à ça, en plus. Donc, c'est une boisson d'amande. Boisson d'amande ou jus d'amande. C'est une petite distinction. C'est là qu'on voit que le marketing nous a complètement brainwashé. Fait que, c'est ça, il n'y a pas de problème avec le prendre avec du lait d'amande ou avec du lait. Puis, il y a des études qui ont démontré que prendre des protéines avec du gras va ralentir ta digestion, mais ça affecte en aucun cas ta synthèse de protéines, même si tu prends avec des trucs qui sont un peu plus gras. Donc, ça dépend c'est quoi ton objectif calorique dans ta journée. Donc, si tu veux que ce soit moins calorique, tu peux le prendre avec du lait d'amande. Si tu veux plus de calories, si tu es dans une... Avec du jus d'amande, Charles. Jus d'amande, pardon, lait d'amande. Ça va être dur de changer ça dans mon vocabulaire. Donc, avec de la boisson d'amande. Voilà. Tu peux le faire pour sauver des calories. Si t'aimes mieux le faire avec du lait pour... tu veux plus de calories, si tu es en train de bulker, tu peux le manger avec plein de choses. Tu peux mettre des fruits dedans, du beurre de peanut. Du beurre de peanut. Tu peux mettre de l'huile de noix de coco. Voilà, tu fais ce que tu veux, Rick. Tu fais ce que tu fais avec ton shake. En fait, juste pour faire la distinction, si l'objectif est de perdre du poids, je recommande à tout le monde de le prendre avec de l'eau. Oui, tout à fait. On se pose pas de questions. On a l'apport de protéines désiré et on n'a rien d'autre qui peut modifier le calcul. C'est lorsqu'on passe à l'étape supérieure de quelqu'un qui veut bâtir de la masse musculaire, quelqu'un qui est dans un sport d'endurance, quelqu'un qui fait de l'haltérophilie, par exemple, lui, il va avoir besoin d'un apport de glucides en même temps. Fait que là, oui, rentrer tout ce que tu as dit. Là, la liste, elle est longue comme le bras. J'aime bien les bananes. Ben oui, c'est un petit peu de carbs. Là. Ouais. Fait que, tu sais, chocolat, banane, beurre de pin. Ouais, c'est quand même un mix assez winner. C'est un mix assez gagnant, disons. J'ai une question pour toi, Eric. Oui, Charles. Tu sais ce qu'on a dit, oui, puis on sait que quand on rentre dans un magasin de suppléments, il y en a plein les murs, des protéines. Comment est-ce qu'on choisit un shake de protéines de qualité? C'est une excellente question, Charles. Puis ce que je réponds aux gens qui m'arrêtent dans la rue pour me poser la même question, c'est que, premièrement, il faut que ça soit de la protéine de petit lait. Whey ou de l'isolat de protéines de petit lait, un des deux.
Et si on est capable de connaître la source de cette protéine-là, que ça vienne de vaches qui n'ont pas été traitées avec des antibiotiques, qui ont mangé de l'herbe au lieu de manger du maïs ou toutes sortes de cochonneries, ça va affecter la qualité, veux pas, de la protéine. Ensuite... Que ça soit pas de la protéine dénaturée. Oui. Non que ça soit de la protéine non dénaturée. Tout à fait. C'est-à-dire qui a été faite à froid et non à chaud, ce qui garde toutes les peptides à l'intérieur de ça et tout le profil d'acides aminés. Il n'y a rien qui est perdu. Il n'y a aucun nutriment qui est perdu lorsque c'est fait à froid. Chose qui, généralement, coûte plus cher en termes de procédé. Tout à fait. Ce qui fait en sorte que la protéine qui coûte 15$ pour le pot de 15 livres que vous achetez au Costco, là, j'exagère un peu, c'est pas aussi peu cher que ça, mais c'est généralement pas la meilleure affaire. Okay? Posez-vous des questions. C'est comme n'importe quoi. Tu vas avoir ce que tu payes pour, dans le fond. Tu sais. Absolument. Donc, important pour de faire des recherches sur la compagnie. S'assurer que c'est une compagnie qui n'offre pas des produits de merde. Mm-hmm. Et puis, un autre truc aussi, le sucre. On va essayer d'éviter la sucralose et oui, toutes les faux sucres. Les faux sucres. C'est quoi l'autre? En fait, sucralose puis... aspartame. Aspartame. Voilà, on l'a trouvé. Et dans le fond, on a déjà parlé de ça ou on n'a pas parlé de ça, des sucres... On a touché le sujet légèrement avec Alexia. C'est vrai, brièvement. Sur le podcast. Puis on parlait de stevia leaf, de feuilles d'extrait de feuilles de stevia. Oui, ça c'est une solution sublime. Oui, tout à fait. Qui est, en fond, selon moi, la meilleure des solutions. Fait que si jamais aussi, vous êtes capable de lire qu'est-ce qu'il y a comme sucre, parce que bon, c'est sûr et certain qu'on veut quand même apprécier le goût du shake de protéines. Si à chaque fois on se force, c'est pas le shake de protéines ne doit pas être comme le Buckley. Hein? Le Buckley dit ça goûte pas bon mais ça fonctionne. Le shake, on veut quand même l'apprécier puisque c'est quelque chose qu'on va utiliser quasiment tous les jours. Mm-hmm. D'ailleurs, ça c'est un truc qu'on n'a pas mentionné. Dans l'exemple que tu parlais, tu prends 130 grammes de protéines, il te manque un 40 grammes, tu prends un shake. Tu peux prendre ce shake-là tous les jours, même les jours où tu t'entraînes pas, juste pour remplir justement le nombre de protéines que tu as besoin de manger durant cette journée. Si moi, j'avais à cycler quelque chose dans ma nutrition, je cyclerais beaucoup plus mes glucides que mes protéines. Mm-hmm. Peu importe ce que tu fais, je pense que tes protéines devraient rester sensiblement la même chose. Absolument. Et puis pour en revenir à ta question, est-ce qu'il y avait d'autres points pour la protéine? Je pense qu'on a fait le tour. Je pense que c'est pas mal ça. Des points à regarder. Parlant de protéines, j'ai décidé de faire quelque chose pendant les 30 prochains jours, Eric. Non. Oui. Je l'ai dit sur le podcast pour me forcer à le tout haut, tout fort. Tout haut, tout fort. Oh, wow. Fait qu'il n'y aura pas de back down. Pendant le prochain mois, je vais calculer juste mes protéines. Puis je vais pas calculer mes autres macronutriments. Puis je vais m'arranger pour arriver à 170 grammes de protéines par jour, no matter what. Puis je vais pas calculer le reste de ma diète. Je vais laisser les gras aller, je vais manger autant de gras que je veux, je vais manger autant de glucides que je veux. Je vais juste m'arranger pour manger les 170 grammes de protéines que j'ai besoin de manger à chaque jour. Pour être sûr que je comprenne bien ce que tu dis, Charles. Mm-hmm. Quand tu dis tu vas manger autant de gras que tu veux puis autant de glucides que tu veux. Faut faire attention. Je veux juste être sûr de bien comprendre. Je vais pas boire 8 shakes puis manger 4 gâteaux. Là. Je vais manger. C'est ça. Donc, quand je dis du gras, je parle des bons gras, évidemment. Là. Je parle pas de McDo, de frites, de trucs comme ça. C'est ça. Tu vas pas manger une poutine puis une pizza tous les jours. Je vais manger somme toute santé. Je vais garder le même 80% que le 80-20. Là. Okay. 80% de whole food, 20% de transformé. C'est juste que ça sera pas calculé, toutes ces choses-là. Non, exact. Je vais juste calculer mes protéines. Puis je suis curieux de savoir comment est-ce que tu vas calculer tes protéines, parce qu'il y a beaucoup de personnes qui se posent la question, qui veulent peut-être le calculer, malgré que c'est aucunement obligatoire. Hein. Mais comment tu vas les calculer? Mon MyFitnessPal, man. Je vais utiliser mon ami, je vais peser mes trucs, puis je vais calculer mes shakes, puis je vais... Ben, le shake, c'est facile. Là. C'est écrit dessus. Tu fais 2 scoops, c'est 2 scoops. Là, fait que ça, je vais juste peser mes viandes. Moi, honnêtement, là, beau challenge. Écoute, là... Je vais commencer à m'entraîner à 5h du matin aussi. Ça, c'est mon deuxième challenge. Ben là, donc, tu vas t'entraîner à la maison, là? Ouais. Avec des élastiques. OK. Home workout, élastique, protéines, 30 jours. Voilà, on va voir ce qui va arriver. C'est prendre des dit photos sur Radio avant, Fitness. après, je vais les mettre sur le
le Facebook ou le Instagram de Radio Fitness. Et même le site internet Et le site internet. radio-fitness.com. radio-fitness.com. Et vous l'avez entendu sur Radio Fitness Podcast Uh-huh. que Charles va faire ça pendant 30 jours. J'ai bien hâte de voir. J'ai quasiment le goût de mettre. J'ai quasiment le goût de faire une section sur le site internet. Suivez le progrès de Charles. Jour, tel jour. Puis, Jour 1, jour puis 2. d'envoyer des photos ou de faire un blog. Là, tu sais, genre une fois semaine, là, tu t'écris OK, cette semaine ça a bien été. Ou, Genre, je peux faire des capsules vidéo à chaque semaine de comment ma semaine s'est passée, c'est quoi les changements que je vois, photos avant-après. Sais-tu quoi? Tu devrais faire ça sur Instagram. Ouais, je pense que c'est une bonne idée. Je vais faire ça sur Ça va t'obliger à le faire. Ouais. Pas le choix. Je pense que ça va être nice. Donc, si vous voulez regarder le périple que Charles va faire, ben, allez sur radio-fitness.com. Allez sur le site. Allez sur le site puis cliquez sur le petit logo d'Instagram. Puis ça va vous rediriger directement sur la bonne page. Puis vous allez voir le périple de Charles au fur et à mesure. Ça va être intéressant. Ouais, ça va être très intéressant. Puis je vais être commit, j'aurais pas le choix de le faire, c'est bien ça. Ouais, ben, je suis curieux de voir aussi le progrès puis les. Parce qu'en fait, là, tu testes deux choses. Parce que ton entraînement, tu l'as jamais vraiment fait à la maison de façon régulière. Là. Durant le COVID, tu en as fait 2-3 entraînements à la maison, puis c'est tout. Là. Ouais. Fait que là, de suivre un programme, puis c'est un entraînement de combien de jours semaine? 5 jours semaine. 5 jours semaine, 170 grammes de protéines, peu importe ce qui se passe. Peu importe ce qui se passe. Et en faisant attention à ne pas trop manger de gâteau pizza poutine. Non, puis de gâteau pizza poutine. Fait que si on fait un résumé de tout ça, de tout ce qu'on a parlé aujourd'hui. Donc si on fait un résumé de tout ça, le meilleur type de protéines, c'est vraiment la protéine de petit lait, isolate ou non, tout dépendant de ce que vous avez de disponible. Quand prendre tout ça, Charles? Quand prendre tout ça, Eric? Ben, ça va dépendre de si tu as consommé des protéines avant ou après ton entraînement. Donc, si tu as consommé des protéines avant ton entraînement, pas nécessaire que tu en consommes tout de suite après. Puis si tu n'en as pas consommé avant ton entraînement, il faut que tu en consommes le plus rapidement possible après ton entraînement. Point numéro 3, Eric. Combien et à quelle fréquence? Donc, c'est entre 20 grammes à 40 grammes de protéines par consommation, donc soit par repas ou soit par shake de protéines. Et au niveau de la fréquence, ben, c'est tout au long. On veut l'étaler sur la journée. Donc, dans l'exemple que Charles a donné, 170 grammes de protéines, on va l'étaler tout au long de la journée à coup de 20 à 40 grammes de protéines jusqu'à ce qu'on arrive à notre 170. Et si vous faites du jeûne intermittent ou si vous faites une fenêtre restrictive de nutrition, ben vous allez le faire dans votre fenêtre de 10 heures ou de 8 heures ou de 4 heures si vous êtes vraiment intense. Et dernier point, avec quoi on mélange tout ça, notre fameuse poudre de protéines? Mais avec ce que vous voulez, Eric, ben ça va dépendre de si tu es plus dans une perte de poids ou si tu es plus dans de la prise de masse musculaire. C'est sûr que plus tu es dans une prise de masse, tu vas vouloir rajouter des calories dans ton shake. Si tu es dans une perte de poids, tu vas vouloir essayer d'avoir le moins de calories possible. Donc, mélanger avec de l'eau, une boisson d'amande. Ben, voilà, je dirais plus l'eau. L'eau, c'est le best. Ouais. Perte de poids, l'eau, c'est le mieux. Ouais, ça, c'est un autre problème aussi. Les gens sont sous-protéinés, mais les gens sont sous-hydratés aussi. Ouais. Donc là, on combine les deux. Vous combinez votre protéine, votre eau, et voilà. Ton eau, voilà. Un verre d'eau de plus, c'est réglé. Donc, c'est pas mal ça en ce qui concerne la fameuse poudre de protéines. Ce n'est pas le démon. Utilisez-le comme outil pour atteindre votre objectif de protéines journalier. Parce qu'on va se le dire, manger de la bonne nourriture, c'est pas facile d'atteindre nos objectifs nutritionnels. Il faut en manger en petit pépère, de la quantité nutritionnelle pour atteindre nos objectifs. Fait avoir des outils comme ça vient nous sauver un petit peu à la fin de la journée. Quand tu calcules ça, tu te dis « Oh boy, je suis censé manger 170, je suis rendu à 82. » là. Mais ouais, non, je sais. Je me rappelle quand j'ai eu des moments où est-ce que je calculais vraiment mes protéines puis mes portions et tout. Puis à la fin de la journée, tu regardes, t'es comme « Fuck, il me reste comme 88 grammes de protéines à manger, 3 carbs, 0 grammes de gras. » Je suis comme « Fuck. » Comment je vais faire, là? Ouais, c'est ça. Puis à un moment donné, t'es allé de manger ton 8 à 12 onces de poulet, ton 8 à 12 onces de steak. À un moment donné,
il faut que tu aies cherché autre chose, puis le petit shake vient remplir le tout. C'est un outil merveilleux. C'est un outil, selon moi, indispensable. D'ici là, soyez fit. Soyez fit, prenez soin de vous Oui, aimez-vous. et mangez plus de protéines. Hein? Consommez plus de protéines. Ça va vous être bénéfique. Là-dessus, rejoignez-nous sur Instagram à travers notre fameux site web radio-fitness.com. Vous cliquez sur le petit icône de Instagram et vous allez pouvoir supporter Charles dans son challenge de 30 jours où il va calculer ses protéines, s'entraîner 5 jours semaine à la maison avec les élastiques. Et d'ailleurs, si vous vous posez les questions, quels sont les élastiques qu'on utilise, parce que moi aussi, on est un petit peu tout le monde dans le même bateau. Hein, les gyms sont fermés, fait que on doit s'entraîner à la maison. On utilise un kit d'élastique qui est quand même vraiment... Très, très cool pour moi. Je suis vraiment satisfait du produit. Il est fantastique. Ouais, fantastique. Fantastique. Et sais-tu quoi? Il est vraiment pas cher. Parce que je suis allé au Sport Expert l'autre jour et j'ai vu tu sais, dans notre kit qu'on a, il y a différents... Il y a 4 élastiques là, de différentes largeurs, différentes tensions. Le gros, le plus large, il était 65$. Juste lui. Ben non. Au Sport Expert. My God. Juste lui était plus cher que tout le kit qu'on a. My God. Donc, non, c'est un bon deal. Ouais. Je suis très satisfait. C'est le fun, je trouve. J'aime quand même ça m'entraîner à la maison. Là. Pas besoin de sortir, pas besoin de prendre le char. C'est rapide. Fait que, en tout cas. Fait que pendant 30 prochains jours, man. Let's Good. do it. Bon challenge. Let's do it. Merci. Et puis on se revoit la semaine prochaine pour un autre épisode de Radio Fitness. Ciao.